Voyageons maintenant vers une maison isolée en forêt. Lorraine et sa chienne, Luna, vivent entourées d'arbres et d'obscurité, et la tranquillité a été rompue lorsque Luna a commencé à se comporter de façon étrange. Luna. Luna. What? Go home. Luna, go home. No. Non. Luna, allez. Arrête. Au cours d'une de ses promenades nocturnes, Luna se fige, regarde fixement l'obscurité de la forêt. Pour une raison quelconque, elle ne veut pas avancer. Lorraine essaie de l'appeler, mais l'instinct de l'animal est bien plus fort. Il y a quelque chose là-bas que nous ne pouvons pas voir. Après cela, l'activité est rapidement entrée dans la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Quoi? Big head, what? Quoi? Luna a commencé à aboyer vers des coins vides. La sonnette retentissait alors que personne n'était dehors. Luna, allez. Mais le moment culminant, celui qui a fait que Lorraine a craint pour sa vie, a été enregistré par la caméra de sécurité du salon. Ne cligne pas des yeux, regarde l'étagère. Je ne regrette pas de ne rien pouvoir te dire. 19. 19 avant que ça ne s'éclaircisse. 19 minutes avant que ça ne s'éclaircisse. Plusieurs livres sont violemment poussés, tombant au sol comme si quelqu'un avait passé la main avec beaucoup de colère. Il n'y a pas eu de tremblement. Il n'y avait même pas de vent, seulement une force invisible réclamant son propre territoire. Lorraine, à ce jour, vit toujours là-bas. Mais la question est, combien de temps pourra-t-elle encore le supporter ? Y a-t-il des objets que nous ne devrions jamais ramener chez nous ? Cet homme a hérité de plusieurs boîtes provenant d'une ancienne entreprise familiale du Mexique. Il les a rangées à la cave, mais il ne savait pas qu'il commettait une grave erreur. Sa propre femme a commencé à entendre des sifflements venant d'en bas. L'homme sceptique mais nerveux a décidé de descendre en filmant. Et ce qui se passe ensuite est l'une des preuves de poltergeist les plus agressives que j'ai jamais vues. Évidemment, ce fantôme est là depuis un moment. Oui, nous avons tout essayé, même la sauge. C'est pourquoi on en a fait une blague. Mais d'après tous vos conseils, J'ai pris quelques objets que j'ai hérités de l'entreprise familiale de 60 ans au Mexique et j'ai hérité de beaucoup de choses. Un à un, j'ai commencé à mettre des objets dans cette boîte au sous-sol. Quand ma femme a dit avoir sifflé aujourd'hui et entendu quelque chose en bas, alors... Mec, je ne suis pas vraiment sûr de devoir le faire. Ouf. Nous avons déplacé ces boîtes pour que les enfants puissent s'asseoir et jouer. Jouer avec. Oh, c'est utilisé. Non, tu ne veux pas descendre et jeter un œil à l'enfer, ce que c'est demain. D'abord, une boîte bouge légèrement. Ce serait déjà largement suffisant pour s'enfuir. Mais il décide de rester. L'entité répond avec fureur. Sans aucun doute, c'est une séquence incroyable, car elle ne tombe pas. Elles sont projetées avec une force brutale d'un bout à l'autre, comme si une main géante furieuse les avait balayées. Après cette nuit-là, l'activité a complètement cessé. Peut-être que le message était déjà passé, avait été transmis, mais qu'est-ce que diable il y avait dans ces boîtes ? Voici le cas de Chase et de sa femme, Rachel. Ils ont décidé de passer la nuit dans la maison du grand-père de Rachel. Un homme qui était décédé dans cette même propriété seulement un mois auparavant.
L'ambiance, selon leur propre dire, était lourde. L'air semblait dense, mais lorsqu'ils se préparaient à aller dormir, l'atmosphère a changé radicalement. And like, we're literally just... Regarde la porte de la chambre, il n'y a pas de courant d'air, ni de fenêtres ouvertes. Regarde comme elle oscille. C'est un mouvement mécanique, contre nature, comme si une force invisible tirait et poussait de l'autre côté. La peur s'est emparée d'eux instantanément, sentant qu'ils n'étaient pas les bienvenus, ils ont fait la chose la plus sensée. Faire leurs valises pour fuir au plus vite. Mais fais très attention à ce qui se passe juste au moment où Chase va prendre la dernière valise. D'accord. Donc on s'en va. On a tout notre matériel emballé. Oh. Oh là là. D'accord, ouais, on s'en va. Rachel est déjà dans la voiture. Je m'en vais, genre, je ne sais pas ce qui se passe. Là, la porte se ferme d'un coup sec, juste derrière lui, et il entend la panique dans sa voix. Chase affirme qu'à ce jour, il n'a aucune explication à cela. La question est, le grand-père voulait-il les retenir, ou était-ce une force obscure les avertissant de ne jamais entrer ? Dis-moi, toi, est-ce que tu serais resté aussi longtemps avant de t'enfuir ? William Sloan a commis une erreur classique, utiliser une planche Ouija pour contacter un esprit. Chez lui. L'entité lui a donné un nom, James. William, défiant, lui demandait des preuves de sa propre existence, et James était plus que prêt à les lui donner. Fais-le juste bouger un peu, juste un peu. Je sais que tu peux le faire. Allez. D'abord, c'était un fauteuil à bascule qui se balançait tout seul, inquiétant mais subtil, mais William en voulait plus. 1 mois plus tard, alors qu'il regardait la télévision, James s'est manifesté avec une certaine violence. J'étais assis sur le canapé là-bas. Et je regardais juste la télé et j'étais sur Facebook comme d'habitude. Et nous étions dans la rue derrière. Baxter était assis à côté de moi sur le canapé et Hazel... Cette fille était tout au fond ici. Dans le couloir. D'accord. Et tout à coup, ces stores verticaux se sont mis à trembler tout seuls, comme si quelqu'un venait de passer à travers. Il bouge un peu maintenant, mais c'est à cause de la bouche de chauffage. Donc Jason, il bouge toujours un peu. Pauvre Baxter, tu sais, il traîne et il voulait le voir. Mais on va essayer de refaire ça. James, si tu es là, bouge encore ces stores, parce que c'était vraiment bien, et je ne l'ai pas filmé la première fois que c'est arrivé. Je ne sais pas, je pense que c'était un peu... Vent. Eh well, like what I did before. Holy... Mira Lester, ce n'est pas une brise.
Elles s'agitent frénétiquement, se cognant les unes contre les autres, comme si quelqu'un d'invisible avait couru à travers elles, ou les frappait avec rage. Guillaume est simplement resté paralysé. Guillaume essaie de communiquer en parlant, mais la peur dans sa voix est très évidente. Jouer à la Ouija, c'est ouvrir une porte qu'on ne referme pas toujours. Penses-tu que c'était Jacques, ou peut-être bien pire, se faisant passer pour humain ? Jerry Bruce publiait autrefois des vidéos familiales et joyeuses, mais sa chaîne est devenue un registre de cauchemars à partir de mai 2009. Tout a commencé avec des bruits dans leur salon. Jerry et sa femme sont descendus pour enquêter et ils sont tombés sur ceci dans le placard. Je ne sais pas si tout le monde le répète assez. Regarde la poignée. Elle tourne d'un côté à l'autre avec pas mal de force, comme si quelqu'un était coincé à l'intérieur ou essayait désespérément de sortir pour les attraper. Jerry a ouvert la porte quelques instants plus tard, et comme on pouvait s'y attendre, il n'y avait personne. Cependant, quelques semaines plus tard, l'entité est devenue encore plus audacieuse. Jerry filmait son jeune fils en train de jouer près de la même armoire. Ne rate aucun détail du jouet qu'on voit par terre. La porte s'ouvre toute seule, lentement, et quelques secondes plus tard, le jouet se retourne. Comme si quelqu'un d'invisible était passé en courant et l'avait frappé du pied. Jerry n'a pas hésité une seconde, il a attrapé son fils et s'est enfui en courant. Que ferais-tu si quelque chose d'invisible frôlait ton propre fils ? De retour à la sécurité de la maison, Billy Golf voulait juste enregistrer une danse pour ses réseaux sociaux. Était-elle seule à la maison ou du moins le pensait-elle ? La vidéo semble plutôt innocente, simplement une vidéo amusante. Elle n'a même rien remarqué, mais lorsqu'elle était sur le point de la publier, elle a vu ce qui se passait derrière elle. Là, quelque chose de sombre traverse le cadre de la porte à toute vitesse, c'est furtif et très rapide. Billy a demandé à ses abonnés « C'était quoi ?» Certains disent donc que ce n'est qu'une simple erreur de compréhension de la vidéo, d'autres pensent que c'est un esprit errant qui ne savait pas qu'il était filmé. Quoi que ce soit, c'était à moins de 2 mètres d'elle, et elle continuait simplement à danser, inconsciente de tout. Je viens juste de rentrer du travail. Il faut que ça s'arrête. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Je vais l'explorer plus tard. La porte tremble avec la même violence, comme si quelque chose voulait entrer, mais quand ça entre, silence total. Et le plus inquiétant, c'est qu'une poupée qui était dans la chambre a tout simplement disparu un jour, elle s'est tout simplement volatilisée. Beaucoup pensent que Kyle a ramené quelque chose d'attaché à lui-même, que l'entité a utilisé la poupée comme véhicule.
De leur côté, ils disent que l'activité est gênante mais pas dangereuse. Cependant, c'est toujours comme ça que ça commence. En déplaçant des objets, en faisant du bruit, en testant les limites. La question ici est, combien de temps cela prendra-t-il avant que cela ne devienne violent ? Ce qui est arrivé à Joseph est sans doute l'une des séquences les plus terrifiantes que j'ai vues depuis longtemps. Tout commence par un simple bruit, et écoute ce cri lointain. D'accord, les gars. Je crois que j'en ai un peu marre. Vous entendez ça ? C'est quoi ce bordel? Charlie, cat's right here. She doesn't seem to be worried about it. Il nous montre la télévision pour prouver que ce n'est pas un simple film. Le son est réel, mais alors, l'activité devient physique. Quelques jours après, Joseph entend du bruit dans la salle de bain et place une caméra pour filmer pendant qu'il se repose, durant 1 heure. Il ne se passe rien, juste un silence absolu, mais fait très attention au côté droit du miroir. Alors, j'ai entendu des bruits étranges venant de moi, de cette salle de bain. Donc je vais installer cette caméra pour enregistrer et voir si on capte quelque chose. Je n'ai jamais rien capté à la caméra auparavant, donc j'espère que ce sera la première fois. Mais ça ressemble un peu à des griffures. Tu l'as vu ? C'est une silhouette sombre, indéniablement humaine, qui apparaît dans l'encadrement de la porte, regarde à l'intérieur puis se retire rapidement. Joseph était au lit, il n'y avait personne d'autre dans son appartement, quelque chose est entré, a regardé, puis est reparti. La situation devient insoutenable. Joseph essaie de prouver à ses abonnés qu'il n'y a personne. Il allume les lumières, ouvre la douche, et comme tu peux le constater par toi-même, tout est vide. Bon les gars, alors vous vouliez une mise à jour. Donc voici la douche, c'est là que le chat va aux toilettes, donc il n'y a personne là-dedans, personne dans la salle de bain, rien derrière la porte. D'accord, on éteint la lumière parce qu'il n'aime pas la lumière. Sa copine ne veut même pas passer devant la caméra, elle a peur. Alors Joseph tente quelque chose d'assez risqué, il décide de jouer, il dit « coucou » à l'obscurité du couloir. Il n'aurait pas dû faire ça. Voici mon fiancé, je ne... Veux pas être sûr. La caméra, d'accord. C'est bon, il n'a rien fait, il n'est pas vraiment trop effrayant ou quoi que ce soit, donc on a joué à cache-cache. À cache-cache. Regarde la porte, une ombre grande, solide, complètement noire, entre dans le cadre et disparaît. À l'instant, elle absorbe la lumière autour d'elle. Sans pas, sans même un bruit, elle était simplement là. Nous arrivons à la fin de cette histoire, et c'est la partie qui m'a le plus empêché de dormir. Joseph admet que provoquer cette chose a été une terrible erreur. Il ne peut plus dormir. Son chat, qui était toujours calme auparavant, refuse maintenant de s'approcher de la salle de bain. Complètement épuisé par la situation, Joseph décide de l'affronter. D'accord, j'apprécie tous vos bons vœux. Je n'ai pas très bien dormi ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais je vais suivre votre conseil. Ça a encore claqué les portes ce matin. Je vais juste lui dire de foutre le camp d'ici. D'accord. Très bien, c'est le moment. Tu es désormais le bienvenu ici. Tu dois partir. On en a fini avec tes conneries. On ne va plus supporter ça. Ok, tu dois te casser. Non, non, c'est des conneries.
Il s'est planté devant la porte et lui a ordonné de partir, juste avant que la porte ne le frappe. Au visage, on peut entendre un grognement guttural profond, qui, non, ne semble pas venir de ce monde. Joseph ouvre la porte seulement quelques secondes plus tard, et il n'y a rien. Lui et son chat n'entrent plus dans cette pièce, ils cherchent le drapeau. Et toi, tu resterais une nuit de plus dans cette maison ? Ils y sont personnellement. C'est l'une des vidéos qui m'a le plus troublé. Caméra de sécurité, il n'y a rien. Tout est fermé. La propriétaire pensait qu'il s'agissait simplement de coyotes embêtant ses chiens, mais ce qui apparaît à l'écran n'est pas un coyote. Qu'est-ce que c'est? C'est là. C'est quoi ce délire? Non. Où était la porte? We better go now. Where's Chien? Le chien est là. Pourquoi est-elle dans son fichu enclos? Qu'est-ce que... Stop! Oh mon Dieu. D'accord, donc c'est revenu. C'est quoi ce délire? Le chien ne fait que regarder. Merci. Oh mon Dieu, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'une silhouette pâle, avec de longs membres, se déplaçant d'une manière non naturelle, presque saccadée. Regarde les chiens, ils sont complètement paralysés, ils fixent du regard, mais ils n'attaquent pas, et c'est parce qu'ils ont peur. Et soudain, il court, il disparaît dans l'obscurité à une vitesse inhumaine. On dirait qu'il sait qu'on l'observe. Comme tu peux le voir, ce n'est pas un chien, mais ça ne ressemble pas non plus à une personne. Est-ce quelque chose qui rampe la nuit, pendant que tu dors? Rien que l'idée de penser que cette chose rôde autour de ma maison pendant que je suis sans défense dans mon lit me fait vraiment peur. Les magasins d'antiquités ont souvent une énergie assez lourde. Ils sont remplis, après tout, d'objets anciens, avec l'histoire de propriétaires déjà décédés. Cette caméra de sécurité a enregistré à 2 heures du matin, alors que le bâtiment était complètement fermé et vide. Fais très attention au couloir et à l'objet au premier plan. Juste au moment précis où la vieille charrette commence à rouler toute seule, la lumière du couloir clignote violemment. Coïncidence ou relation de cause à effet, la charrette avance comme si une main invisible l'avait poussée. Il n'y a pas de tremblement de terre, pas de vent, c'est comme si l'énergie nécessaire pour déplacer l'objet avait aspiré l'électricité de cette lampe.
Je peux t'assurer que si je travaillais là-bas, je ne resterais pas une minute de plus après la fermeture. Merci d'avoir regardé la vidéo. Jusqu'ici, seuls les courageux y arrivent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.